Bonsoir. Au travers d'une dizaine de chansons, ils mettent de la musique dans l'air. Eux, c'est les Begin Jazz Collective. On reçoit aujourd'hui un des producteurs de ce super et fantastique projet qui sera présenté d'ailleurs jeudi 3 février. Ce sera au New Morning. Thomas Boutin, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment vous vous sentez aujourd'hui après la réalisation de ce premier album? Je me sens très bien. C'est un projet qui est né en août 2020, lors de la 18e édition du Begin Jazz Festival en Martinique. En pleine pandémie mondiale, il a fallu qu'on annule le festival et qu'on rebondisse avec ce projet merveilleux de résidence de création. Inspiré par votre père? Oui, le festival, exactement. Ouais, inspiré par votre père. Voilà, le festival inspiré par mon père, qui est un militant culturel depuis des années et qui a créé ce festival en 2002. Et puis moi, progressivement, j'ai porté ma pierre à l'édifice et créé ce collectif. Vous faites bien de suivre sa voix. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. L'album s'appelle Global. Pourquoi Global? Alors pourquoi Global? J'ai envie de dire pour plein de raisons. Déjà parce que il s'agissait d'un projet global, vraiment avec différentes dimensions. Une dimension artistique à travers une résidence, une dimension discographique à travers un album, audiovisuel, un documentaire, et puis une tournée internationale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, parce qu'à ce moment-là précis, nous sommes dans... Tous les êtres humains, nous partageons quelque chose de global, qui est cette pandémie, et qui concerne tout le monde. Et puis aussi parce que cette rencontre de tous ces musiciens et qui fait un écho à la fois sur eux, mais également sur un répertoire du jazz antillais, sur une destination. Enfin voilà, c'est une globalité musicale, comme le dit Joey Homicile. Oui, il a employé cette expression globale. Alors justement, on va présenter tous ces musiciens qui ont contribué à la réussite de ce projet. Maë Borois, qui est au piano et au chant, Stéphane Castri, il a la basse, Joey Homicile, saxophone évidemment, Ludovic Louis, trompette, Sonny Troupé et Thilo Bertolo à la batterie, Ralph Vital et Yann Négré à la guitare. C'est ça. C'est une équipe, hein? C'est une dream team. C'est une dream team. Déjà, entendons ce qu'ils ont joué ensemble. On écoute. Thomas Boutin, dans la réalisation de cet album et de ce projet, cette chanson vous ramène à quoi? Ce titre et cette reprise de Mona? Ça me ramène à la base. Eugène Mona, c'est un pilier de la culture antillaise et martiniquaise. C'est celui qu'on appelait le nègre debout, le nègre aux pieds nus. C'est ce merveilleux flûtiste et chanteur à la fois lyrique et roots aussi, et cette chanson, La Chandelle, qui est connue dans une version beaucoup plus roots, beaucoup plus acoustique, parle de l'histoire de la montagne pelée, de l'éruption. Le seul survivant. Exactement, Siparis, etc. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de donner une version augmentée de cette version originale, avec la danse, avec les rythmes africains, antillais. Vous étiez là? Bien sûr. Vous étiez là, tout moment. À tout moment. Et quand ils ont abordé cette chanson, comment ils étaient, ces artistes qu'on vient de citer? En fait, on leur avait donné vraiment une indication principale, c'est la danse. Et on voulait sortir un peu de ce jazz qui peut paraître des fois un peu compliqué, un peu complexe pour le commun des mortels, et on voulait simplifier ça avec la danse, et du coup... À travers toutes les chansons retenues? Globalement. D'accord. Globalement. Global, évidemment. Maintenant, je crois que c'est les batteurs, Sonny et Thilo, qui collaboraient pour la première fois, qui ont commencé un beat un peu afrobeat, enfin je sais plus c'était quoi. Jean Broca. Ouais, voilà, c'est ça, et puis c'est parti avec les guitares de Raph Lavital et tout. Est-il vrai que c'est en arrivant à Paris que votre intérêt pour cette musique caribéenne et les artistes qui la pratiquent s'est vraiment éveillé? On peut s'est dire manifesté. Ça. Oui, on peut dire ça, même si j'avais... Pourtant, vous aviez un père qui... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui faisait un festival. En fait, un festival, bien entendu. On va dire que je suis arrivé à Paris à 22 ans, mais les premières années en Martinique, mon père m'a tout transmis sur la culture antillaise, véritablement.
Et puis à Paris, il y a une autre dimension, c'est que j'ai découvert des jeunes comme moi-même qui excellaient dans leur domaine, qui jouaient au Baiser Salé, au Duc des Lombards, je peux citer Grégory Privat, Xavier Belin, plein d'autres, et Sonny Troupé, etc. Et là, je me suis dit non, mais là, on a quelque chose. Et on a une musique qui est différente, qui est enracinée, mais qui est aussi empreinte de toutes ces sonorités du monde. Une musique qui a bien voyagé. Hein. C'est ça. Il y a eu beaucoup de fusions avec tous ces artistes qui ont joué avec des Africains, qui ont joué avec des Occidentaux. Exactement. Et ça met ici en exergue leur talent. C'est ce qui vous a interpellé dans un premier temps. Ça vous interpelle. Et puis, quand on a tous ces artistes qu'on vient de citer, pour ma part, j'aurais été tenté de faire un album de titres inédits. Profiter d'eux, profiter de leur talent pour faire un album inédit. Oui. Pourquoi vous avez voulu faire un album avec des reprises? Parce que, en fait, le festival Big in Jazz s'inscrit dans la valorisation du répertoire antillais, caribéen, à travers l'expérimentation. Dans le passé, on a fait des résidences. En 2015, on a fait Tribute to Mona, avec un chanteur merveilleux qui s'appelle Éric Pédurand, guadeloupéen. Je connais bien. Hein. Voilà. On a fait des Tribute to Stelio avec Joey Homicide en 2014. Oui. Et donc, c'était les 18 ans du festival. Il fallait qu'on marque le coup. Et puis... c'est une première entrée. Hein. Le prochain album, ce sera probablement des compositions. Des compositions. On parlera justement de ce prochain album. Pour l'instant, on va revivre quelques moments de ces séances de studio. Super. Voir un peu l'ambiance qui régnait en studio. On regarde. Là, on était sur Mi Belle Junet. On écoute. On a bien vu, de toute façon, le début, on a bien senti, on s'est dit, l'intro est trop longue. Donc, faisons ça. Du coup, je ferai juste le solo de sax, et après, Maël, la petite... Voilà. Moi, j'aimais bien l'idée de deux solos. Moi aussi. Même s'ils sont courts, mais deux solos, parce qu'il y a un truc d'intéressant. Au lieu d'avoir un solo court de 16 mesures, on a un solo de 32 mesures, où le soliste a le temps de s'exprimer. Je me disais, est-ce qu'on pouvait pas, par exemple, sur un morceau sur lequel on est tous d'accord, qui sonne bien en live, l'intégrer, faire une track live sur cet album produit, comme une sorte de sucrerie, une sorte de, je sais pas, comme une sorte de témoin de ce qui s'est passé en Martinique. Ah, j'aime bien ça. Et après ça groove. Faut pas le faire indéfiniment comme on l'a fait en concert. Là, faut vraiment aller au pap directement, quoi. On est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Steph, ce que tu m'as fait là à la fin. Putain les gars, il faut que tu écoutes ça, frère. Allons écouter, J'ai une autre suggestion, c'est qu'avec Ralph, est-ce qu'il faudrait pas, tu sais la fin là, il faudrait un son plus bas. Avant que Joey rentre, les 8 premières mesures, en fait, faudrait remettre l'ambiance. Voilà. 1, 3, 1, 4, 1, 5. On a oublié qu'on avait dit que ça allait être la track free. Là c'est pas free, mais j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, hein. Mais là c'est pas free. Mais essayons de mettre un peu de freedom. S'il vous plaît, juste pour cette track là, après je veux pas vous casser les couilles. Ah ouais, ça faut gommer ça, frère. C'est sur un des solos, on pourrait rajouter 2-3 petits layers de cuivre en bac. Une autre dernière take pour la famille, tout le monde rentre heureux à la maison. Un petit chandelle calimère, en tête la montagne chère, son pâté grave ton série, c'est que brûle Saint-Pierre. Où les faits nous comprennent cher, Saint-Pierre pâté pollué, qu'est-ce qu'il s'est pollué tellement, c'était en prostituée. Il est pas mal cette version là.
c'est notre culture, on va la défendre aux quatre coins du monde parce que ce qu'on a fait là, se réapproprier les titres de notre enfance, remixer à notre sauce, là faut qu'on aille montrer que voilà, il y a eu talent chez nous, nous on est fiers de ce qu'on a et on va le montrer, on va le défendre. Bravo. Merci. Bravo. C'est le moment de rendre un hommage à l'équipe de réalisation qui a vraiment capté des moments qu'aucun acteur ne peut reprendre. C'est vrai. C'était très très naturel tout ça. Marina Jallier, une jeune Martiniquaise de 30 ans. Bravo. Merci. Ouais, bravo merci à pour elle. elle. Et puis, il y a cette phrase qui est un peu à la fin de ce documentaire, de cet extrait, parce que le documentaire, on en parlera. Il y a du talent chez nous, nous en sommes fiers et nous allons le défendre. C'est cela l'objectif, justement, de votre collectif. Complètement. Complètement. De par ma jeune expérience dans la musique et aussi à Paris, puisque j'ai travaillé quelques années à la SACEM et je travaillais vraiment dans plein milieu du spectacle vivant et des concerts, j'ai pu réaliser à quel point nous étions doués, mais peu représentés. Et c'est aussi une réponse. Comme dans beaucoup de domaines. Hein. Comme dans beaucoup de domaines, bien entendu. Excepté dans le football. Oui, voilà. Mais c'est aussi une réponse. C'est une réponse de responsabilité, se dire, bon, on va prendre nos affaires en main et puis on va créer un contenu de qualité. Alors justement, quelle est la mission que vous vous êtes assignée en réalisant ce projet? La mission, déjà, c'était déjà de rassembler. Parce que j'avais constaté que beaucoup de musiciens font leur projet, ils sont chacun dans leur coin, mais ils sont souvent tout seuls en fait. Et moi je pars du principe, un peu comme l'exemple en Angleterre, avec le jazz UK, le jazz afrobeat, où ces Anglais d'origine caribéenne ou africaine se rassemblent et montent des collectifs. Et on voit les résultats. Ils ne tirent pas, mais ils jouent dans un même sens. Voilà, c'est ça. Donc il y avait déjà ça, et puis la volonté aussi de mettre en valeur le Big In Jazz Festival, surtout. Comment s'est fait le choix des artistes? Assez naturellement, puisque depuis une dizaine d'années... Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui en ont du talent. C'est vrai. Sur les 8, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas encore venu au Big In Jazz, c'est Ludovic Louis, le trompettiste, mais qui viendra bientôt. Mais tous les autres, en fait, on a écrit un peu l'histoire du festival. Avant eux, il y en avait d'autres, mais de cette nouvelle génération. Et donc, on a un lien depuis une dizaine d'années et ça s'est fait un peu comme ça aussi. Le Big In Jazz Festival aura lieu? Bien sûr. Il aura lieu, déjà? Oui. Alors, pas les dates, mais on a plutôt le mois, ce sera plutôt au mois de septembre. Au mois de septembre. Voilà. Et puis, évidemment, on participera le Big In Jazz Collective. Exactement. Voilà, pour présenter justement cet album global. Comment manuelez-vous? Parce que les artistes dont on parle, ils ont du talent. Et puis, ils ont leur vie artistique, leur production. Comment manuelez-vous arriver à gérer toutes ces fortes personnalités? C'est un peu ce que je disais juste avant. Nous avons un lien puissant, humain, musical qui nous permet, en tout cas qui nous a permis de donner du sens. C'est pas juste un projet comme ça qu'on voulait faire, c'était donner du sens à ce que nous sommes, à ce que nous pouvons faire. Et une fois qu'on a ce message commun qu'on partage, je pense que là c'est beaucoup plus simple pour réaliser des choses. Pour réaliser des choses. On va entendre et voir le titre de l'album, et c'est le seul titre d'ailleurs produit par ce collectif qui vous est offert par Thomas Boutin. Voici venu Global.
10 titres, c'est le seul. Hein, c'est le seul. Oui. Qui a eu cette idée? C'est le seul produit par le groupe, par le collectif. En fait, le projet consistait à revisiter des standards et revisiter aussi un standard international et une composition. Donc, maintenant, l'idée de quoi? L'idée du morceau en lui-même. De ce morceau-là, c'est venu, voilà, à partir du moment où on leur a dit, les gars, il faut faire une compo. Après, on a dit, il faut que ça danse, il faut que ça groove, il faut qu'il y ait du zouk aussi, parce qu'on voulait qu'il y ait, voilà. Parce que là, ça... Il y a reggae, on se promène, hein. Il y a du zouk, il y a du reggae, il y a du jazz pur. Exactement. En tout cas, c'est une très très belle chanson. C'est sûrement pour cela que ça s'est appelé Global, parce qu'il y a tout dedans, dans ce titre-là. Pour revenir aux reprises, quels ont été les critères de choix? Parce que quand on prend les chansons caribéennes, elles sont excellentes la plupart. Pourquoi celle-là et pas les autres? La question est très pertinente. En fait, c'est avec Manuel, mon cousin et co-directeur artistique de ce projet, nous nous sommes posés pendant un bon week-end à écouter une 50aine d'albums de Big In, des années 1930 jusqu'à 2000. Et puis, de ces 50 albums, on a fait une sélection subjective de 20 titres qu'on a soumis aux musiciens et par un système de vote d'entonnoir. Ils devaient noter les morceaux et ceux qui avaient le plus de votes, ça a composé la setlist. Tout simplement. Voilà. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment, quand on dit Big In Jazz Collective, c'est les musiciens, mais c'est aussi tout le monde en fait, puisque voilà, on est dans. C'est certain que la partie que vous avez préférée, c'est l'écoute de ces 50 albums-là, le plaisir que vous avez pris. Magnifique. Voilà. En tout cas, on va maintenant retrouver les musiciens en studio. Parlons justement de cet album-là. Le Big In Jazz Collective, c'est pour moi un hommage, une célébration autour de la musique antillaise. C'était aussi unir des territoires comme la Martinique, la Guadeloupe et Haïti. Le collectif, c'est quelque chose de connecté avec aujourd'hui. C'est la musique antillaise, c'est le jazz d'aujourd'hui. Alors ce qui m'a plu en fait, c'est le fait de pouvoir rejouer des thèmes qui ont façonné l'histoire de la musique caribéenne. On nous a laissé l'entière chance aussi, il faut le dire, de pouvoir nous réapproprier les titres à notre façon. On se permet de reprendre ces titres-là, tout en sachant qu'à la base, c'est des titres de compositeurs respectés. Et du coup, rebosser ce genre de matériel, en fait, c'est... Il n'y a pas grand-chose à faire, tout est là, tout est déjà clair, tout est précis. Il faut juste trouver la manière de faire monter ces mélodies et de les mettre encore plus en avant. Et la tradition antillaise, c'est une tradition de mélodie, au-delà d'être une tradition rythmique de par le côté tambour. Mais il y a aussi cette culture de la mélodie. Et je pense que c'est important aussi de garder ça. Et je trouve que ça manque un peu dans la musique d'aujourd'hui. Et voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment un cadeau de pouvoir rejouer ces morceaux. Ce qui est plaisant, c'est de réunir des entités autour d'une idée commune, en fait. C'est-à-dire l'idée commune de faire un projet avec des piliers, quoi. Ces piliers sont constitués de personnalités fortes. Et voilà, je pense que ça, c'est un challenge, ça me plaît. On a cette union collective, justement. On a cette fraternité qui nous amène dans une dimension musicale jamais atteinte. C'est réellement une création commune, en fait. Donc, pour moi, c'est un projet qui ne serait pas né de l'un d'entre nous, mais il naît vraiment de la fusion de chacun de nous. Alors justement, on pourra voir la suite dans un documentaire de 52 minutes magnifiquement réalisé. Pourquoi vous avez voulu graver ces moments-là à travers ce documentaire? Parce que c'est fondamental en fait. C'est-à-dire que je pars du principe aussi que
on a beaucoup de musique depuis des décennies, mais il nous manque du contenu, il nous manque des archives. Et c'est important pour nous de graver ça pour que les générations qui arrivent aussi, les jeunes générations, puissent s'en inspirer. Donc voilà, c'était vraiment la volonté. Et puis il y a une autre chanson qui nous a interpellés. On va l'écouter, c'est l'audio. La vidéo n'est pas encore prête, c'est celle-là. Quel retour vous avez eu des premières prestations justement du groupe? En réalité, nous avons fait depuis août 2020 2 prestations. Ouais. La première après la résidence, la restitution du concert, et puis la seconde, un titre à Playel en décembre dernier à la You and the Night, cette soirée dédiée au jazz. Les retours sont très positifs parce que les 8 musiciens sur scène, c'est une avalanche, quoi. C'est magnifique. Alors, comment se présente pour vous cette représentation qui aura lieu jeudi au New Morning? On est très excités. On attend ce moment depuis très longtemps, donc toutes les planètes devraient être alignées, nous l'espérons, et pour un super spectacle, un super show. Pourquoi cette reprise des Beatles dans cette histoire caribéenne? C'est ça. En fait, c'était le seul titre avec la composition originale qui n'était pas fixé de manière préalable, en fait. C'est en pleine résidence où on est tous assis en train de déjeuner. Non, on faisait une pause et on s'est dit, là, il faut qu'on trouve le titre, en plein brainstorming. Et alors, il y en a qui disent Bob Marley, on part sur plusieurs trucs et tout. Et si je me souviens bien, c'est Stéphane Castry, le bassiste, qui dit, mais come together, les gars. Come together. Ben ouais. Et là, je crois qu'on commence à chanter. Et là, il y a le batteur Thilo Bertolo qui part derrière sa batterie, puisque le studio était juste à côté. Et là, c'était parti. Et c'est parti. Et ça donne ça en musique et en vidéo. Justement, jeudi, nous serons ensemble au New Morning pour applaudir le groupe Come Together, superbe chanson des Beatles, reprise ici justement par le collectif Big in Jazz Collective. Et puis, il y aura évidemment le festival, il y aura cette représentation au New Morning jeudi. Et quels sont les autres plans dans l'immédiat ? Alors, dans l'immédiat, il y aura peut-être une autre date à Paris bientôt. Et surtout, pour l'instant, ce qui est acté le 4 juillet à Jazz à Vienne. Voilà, au Théâtre Antique. Ça, c'était rendez-vous important, ça. Oui, c'était un rendez-vous important. C'est très important. Le 4 juillet. Non, déjà, vous bousculez les portes, hein, Thomas. Bravo. Hein. Merci. Bravo. Alors, la location est ouverte pour oui, bien sûr, le New Morning. Bien sûr, Voilà, nous sommes mardi, donc c'est jeudi, il faut faire
vite. Il faut avoir une place là-bas pour applaudir justement tous ces talentueux musiciens venus d'un peu partout. Joey, qui est de Haïti, il y en a de la Martinique, il y en a de la Guadeloupe. En tout cas, c'est un très très beau collectif à applaudir au cours de la présentation de cet album qui s'appelle tout simplement Global. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux musiciens? Alors, j'aimerais dire aux musiciens merci. Merci pour leur confiance. J'aimerais leur dire aussi que l'aventure continue. Et puis surtout, j'aimerais saluer et dire merci à toute l'équipe qu'on ne voit pas mais qui est derrière, et également à nos partenaires, dont la collectivité territoriale de Martinique qui a financé ce projet, que je remercie grandement. Merci à vous, Thomas Boutin, d'être venu. À chaque fois, ce seront les mêmes musiciens ou le groupe va évoluer? Le groupe est censé évoluer. Il est censé évoluer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Léonie a réalisé cette émission, Sabir l'a chapeautée. Merci à Lucie Dionne qui s'est occupée du son. Merci à Fiona Nang, à Marie, à Charles Serrito qui, tous les soirs, nous aide à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de bonheur. Entendre toutes ces chansons-là, ça fait un grand bien. Donc n'oubliez pas, c'est jeudi, à partir de quelle heure? À partir de 20h. 20h. Ça sera au New Morning et nous serons présents. Bonsoir et à demain.